Les showrunners de la série en live-action One Piece de Netflix nous en disent un petit peu plus sur l'implication du célèbre mangaka Eiichiro Oda dans le développement de cette fameuse série. On voit ça ensemble. Et oui, dossier qu'on continue à suivre, évidemment, sur la chaîne Petit Café des Copains. Alors au moment où je fais cette vidéo, la série devrait sortir dans quelques jours, normalement, sur Netflix, si tout va bien, évidemment. Mais on aura en tous les cas cela à se mettre sous la dent en attendant, puisque les showrunners nous en disent un petit peu plus sur l'implication d'Eiichiro Oda dans le développement de cette fameuse série. Donc Eiichiro Oda, pour ceux qui ne savent pas, évidemment, c'est le célèbre mangaka papa du célébrissime manga One Piece, ici adapté en live-action par Netflix. Et donc évidemment, on apprend certaines choses qui sont assez intéressante, et puis est-ce que ce sera de nature vraiment à rassurer ceux qui sont inquiets justement quant à la production de cette fameuse série? Vous me le direz dans les commentaires, et moi, je vous dirai ce que j'en pense évidemment à la fin de la vidéo comme toujours. Et donc on nous dit, les showrunners One Piece de Netflix parlent de l'implication du créateur de la série Eiichiro Oda dans l'adaptation du live-action. Tout ce qui est nouveau dans la série devait être discuté de manière très approfondie. Donc déjà ici dans le titre, on apprend que, même si on le savait, on l'avait déjà deviné, mais ici en tous les cas, c'est dit clairement, il y a des libertés qui ont été prises par les showrunners et par Netflix. Certaines choses qui n'existent pas dans le manga seront dans la série. Et on va aussi comprendre que certaines choses qui sont dans le manga, ne seront pas justement dans la série. On va le voir un petit peu plus loin dans l'article. Mais déjà, première petite information, ou confirmation. Bien que l'implication du créateur de la franchise Eiichiro Oda dans le développement de la série ait été un fait largement vanté depuis sa première annonce, les showrunners Matt Owens et Stephen Maeda ont récemment donné un aperçu de la proximité avec laquelle le mangaka surveillait la production du live-action de Netflix One Piece. Owens et Maeda, le premier connu pour avoir écrit Luke Cage, The Defenders et Agents of S.H.I.E.L.D. Je fais attention, alors putain, j'ai mis un S à S.H.I.E.L.D. C'est S.H.I.E.L.D. Mais normalement, je mets aussi un The quelque part. Agent of the. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Mais du coup, je me suis de toute façon quand même planté. J'ai foutu un S à S.H.I.E.L.D. De Marvel, donc, et le second pour avoir produit des séries télévisées telles que Salvation et CSI Miami. Je connais pas. Ont abordé donc le sujet de l'implication d'Oda dans les notes de presse de Netflix. Notes de presse de Netflix. Important ici de le noter, pour One Piece, qui ont été divulgués prématurément et retirés par la suite par le géant du streaming avant leur date de sortie officielle. Commençant leur réflexion sur leur rencontre et la collaboration avec l'estimé mangaka, Owens a déclaré à Netflix, donc c'est bien donc, les showrunners de la série qui travaillent donc pour Netflix, qui ici répondent aux questions de Netflix. Je ne pense pas avoir jamais été plus nerveux pour quoi que ce soit dans toute ma vie. Voici cette personne qui a créé cette histoire pour laquelle j'ai tant d'amour et de respect. Je lui demande de me faire confiance avec son bébé, a-t-il ajouté. Je vais pas vous mentir, il est... ouais, parce que j'ai l'esprit mal tourné. Il était dur au début. Ah, mais je suis comme ça. Mais j'ai l'esprit vagabond en même temps, qu'est-ce que tu veux? On se refait pas. Donc il était dur au début. Ce n'était pas la première tentative de One Piece live action et nous n'étions pas les premiers à essayer de l'exprimer d'une nouvelle manière, mais je pense qu'une fois qu'il a réalisé la direction que nous prenions, en essayant de protéger cette série et de créer une nouvelle vision pour qu'encore plus de gens en tombent amoureux, il a commencé à nous faire confiance. À partir de là, les deux showrunners se sont empressés de demander à Eiichiro Oda quelles sont les choses qu'il ne voudrait absolument pas changer dans cette série. Et donc, on nous dit ici, prenant les rênes, Owens a commencé par rappeler les deux choses les plus importantes qu'Oda voulait s'assurer qui colleraient parfaitement donc, au manga dans cette fameuse série en live-action de Netflix, dans cette adaptation. Le premier, a-t-il dit, donc c'est l'histoire de l'équipage du chapeau de paille, parce qu'elles sont si essentielles, et qui ils sont en tant que personnes, quels sont leurs rêves, leurs motivations, et comment Luffy creuse cela alors qu'il les rencontre et les aide à redécouvrir ses rêves. Pendant ce temps, le deuxième point d'achoppement d'Oda était les ensembles de pouvoirs du personnage, car les pouvoirs spécifiques du fruit du diable et d'autres ensembles de compétences ont tous été soigneusement conçus par Oda et beaucoup d'imagination a été investie dans ce que différentes personnes peuvent faire et quels sont
les règles de tout cela. C'est donc quelque chose qu'on nous a demandé de ne pas changer. Donc hein, ici, on comprend que vraiment, les deux choses sur lesquelles s'est focalisé Oda, les deux choses qui étaient les plus importantes pour lui, donc, hein, c'est l'histoire des protagonistes de l'équipage du chapeau de paille, premièrement, et deuxièmement, eh bien, les pouvoirs qui existent dans ce manga, hein, les pouvoirs qu'il a lui-même imaginé, évidemment, avec le talent, le brio hein, qu'on lui connaît, qu'on connaît dans le manga, évidemment. Donc, hein, ce sont vraiment les deux choses qui, pour lui, étaient vraiment à ne pas du tout toucher. Il fallait que ce soit pile poil comme dans le manga. Intervenant, Maeda a affirmé, pour nous, la seule chose que nous avons essayé de faire à la place était vraiment d'inculquer le sens de l'optimisme qui est omniprésent dans tout le manga et vraiment d'essayer de trouver cette ligne fine qui ferait que ces personnages se sentent réels et ancrés et organiques, mais en même temps, laissez-les être eux-mêmes et être les personnages tels qu'ils ont été dessinés. Et en fait, c'est ici que se porte une de mes craintes, pas ma crainte principale, mais une de mes craintes, c'est-à-dire justement ce côté optimiste qu'on a pu effectivement sentir déjà dans les trailers, dont j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu grossi le trait sur le personnage principal, donc Luffy, où on avait l'impression dans les trailers qu'il était un petit peu, c'était devenu un comique. Or, Luffy, oui, peut faire sourire, il peut faire rire dans le manga, mais ça, c'est dépend. C'est son caractère qui est comme ça. C'est pas un comique à la base. C'est pas un clown, Luffy. Et ouais. Et j'ai peur justement qu'il soit un petit peu tombé dans le burlesque et que cette fameuse ligne fine dont il parle ici, eh bien, il n'ait peut-être pas réussi à la maîtriser autant que cela. En tous les cas, c'est l'impression que moi j'ai eue quand j'ai vu les trailers. On verra bien, on jugera sur pièce. Hein. Le plus important était de s'assurer que l'équipage du chapeau de paille avait les bonnes introductions, le bon temps d'écran, les bonnes explications. Cela étant dit, tout ce qui était nouveau dans la série devait être discuté de manière très intensive avec Oda et son équipe, comme certains scénarios qui devaient être retirés, mais canoniquement, rien n'a changé. Donc ici, on apprend qu'effectivement, donc, hein, c'est le fameux sujet des libertés qui ont été prises par Netflix et par les showrunners. Effectivement, ces libertés existent, elles ont bien été prises. Hein. Certaines choses seront nouvelles, hein, qui n'existent pas donc dans le manga à la base, et aussi certaines choses sans doute qui sont dans le manga n'existeront pas dans cette fameuse série. Pour le meilleur ou pour le pire, eh bien ça, évidemment, on verra. Alors, ce n'est pas une exagération à quel point lui et son équipe étaient impliqués dans ce spectacle, a ajouté Owens. Ils ont vu des canevas, des scripts, des rushs, des coupures. Parfois, ils voyaient quelque chose et disaient « Je l'imaginais comme ça », ce qui était toujours incroyable à entendre. Mais s'il voyait quelque chose sur lequel il avait une question, il nous l'apportait, il expliquait quelle était l'intention initiale et le processus devenait une conversation en constante et évolution. Donc ici, ils essaient, je sais pas, ils nous disent complètement, hein, clairement, que de toute façon, sur l'ensemble du travail, même s'il avait certains points sur lesquels vraiment il était intransigeant, on l'a vu, c'est l'histoire de l'équipage, donc du chapeau de paille et des pouvoirs, néanmoins, sur l'ensemble du travail, il y a posé sa patte, et à chaque fois qu'il y avait justement des directions qui étaient prises qui ne collaient pas avec la philosophie du manga, il ne se gênait pas pour leur dire et pour leur rappeler la direction qu'ils devaient prendre. En tous les cas, c'est ce qu'ils nous disent ici. Hein. Prenant note de l'amour clair d'Oda et de sa nature protectrice envers son travail fondateur, Netflix a ensuite demandé au couple pourquoi il voulait relever le défi d'adapter cette histoire pour un live-action. Eh bien, à quoi Owens a affirmé « Je pense que les animes et les mangas sont encore parfois considérés comme des choses pour les enfants ou les nerds ou les geeks. Hein. C'est un obstacle difficile à franchir et ce que cette série peut faire, espérons-le, c'est justement montrer aux gens que les histoires d'anime et de manga sont pour tout le monde. One Piece est l'histoire la plus phénoménale jamais racontée, a-t-il déclaré. Si les gens sont plus disposés à lui donner une chance en live-action, cela en vaut la peine. J'aimerais que les gens trouvent ce spectacle et ensuite lisent le manga pour voir ce qui se passe ensuite. C'est l'espoir. Répandre l'évangile de One Piece en vaut la peine. Oh, il est investi d'une mission par le Très-Haut, The Almighty. Ah, le Très-Haut. Le Très-Haut qui vient de Namek. Ouais, mais je te l'apprends, mais c'est comme ça. Et qui est vert, d'ailleurs. Ça en fait, hein, des informations. Et alors, t'es pas prêt pour son acolyte. Hein. Non, pas l'alcoolique, son acolyte. C'est encore une autre histoire. Je vais pas tout dévoiler maintenant, sinon... Mais bon, il faut le savoir déjà. Hein, le Très-Haut vient de Namek et il est vert.
Et donc, il est investi d'une mission par le Très-Haut, évidemment. Alors pour moi, il n'y a rien de tel qu'un défi impossible pour faire dire « D'accord, je pense que cela peut être fait » et ensuite trouver un moyen de le faire, a déclaré Maeda. Mais le gigantesque défi de tout cela a été rendu plus grand grâce à cette base de fans passionnés. Je n'ai jamais rien vu de tel, je suis sûr que nous serons scrutés à la loupe à chaque étape du processus et je m'en réjouis. Alors, il balance déjà quelques petites léchouilles aux fans. Alors, est-ce vraiment rassurant? Je suis pas sûr. Et puis après, évidemment, il dit qu'il sera scruté à la loupe. Mais ça, c'est une évidence. Hein. Vu la popularité du manga, tu peux être sûr que les fans, évidemment, vont scruter à la loupe chacune des étapes, chaque épisode de cette fameuse série. Nous sommes vraiment fiers de ce que nous avons fait, dit-il ici. Le live-action de Netflix One Piece part pour Grand Line le 31 août. Donc voilà ce que pouvait nous dire ici l'article. Alors moi... Ce que j'en pense, eh bien, déjà, ce que je peux dire, c'est je ne suis pas forcément très rassuré sur ce que j'ai pu voir dernièrement dans les trailers, davantage quand même que ce que j'avais pensé, c'est-à-dire que c'est moins pire que ce que j'avais pu m'imaginer quand j'ai vu les trailers. En revanche, reste toujours ce problème de colorométrie. Alors, il y en a qui m'avaient dit sur le premier trailer, oui, mais c'était des images, nanani, nanana, le prochain trailer, en fait, tu vas voir, les couleurs seront super. Le trailer qui est sorti juste après, en fait, les couleurs étaient exactement les mêmes. Donc, on reste vraiment sur ce thème de couleurs qui, moi, me semble un petit peu bizarre. Mais ça, c'est personnel. Et puis, plus globalement, je reste évidemment fort inquiet. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est une production Netflix, que je n'ai absolument aucune confiance en Netflix. Donc, jusqu'à la sortie, jusqu'au premier épisode que je regarderai, je resterai de toute façon méfiant. C'est une certitude. Je le suis bien moins qu'au début. Ça, c'est vrai aussi. J'ai été rassuré sur certains points, certaines choses qui ont été faites, qui ont été dites aussi, de la part notamment d'Eiichiro Oda. Mais je suis franchement pas complètement rassuré et je crains encore quand même pour cette fameuse série. Ici, ce qu'on peut dire sur ce qui a été dit, il y a des choses qui sont intéressantes. D'abord, eh bien, il y a la confirmation qu'il y a des libertés qui ont été prises par Netflix, hein, des choses qui seront nouvelles dans le manga, et puis des choses du manga qui ne seront pas dans cette fameuse série. Ça, c'est une certitude. À côté, il y a aussi l'information de dire que Oda, eh bien, lui s'est focalisé sur l'histoire justement de l'équipage du chapeau de paille et les pouvoirs dans la série. Le problème, c'est que toutes ces informations sont un petit peu à relativiser tout de même, puisque c'est Netflix qui interview, en fait, hein, ses propres showrunners. Donc, quelque part, le récit est déjà écrit. Et il y a des choses qui me gênent un peu lorsqu'ils commencent justement à faire des papouilles, des léchouilles, comme ça, aux fans, et on a l'impression qu'il y a une espèce d'enfumage comme ça, déjà, qu'ils essaient de nous sortir. Alors, peut-être que c'est pas du tout ça, hein. Peut-être qu'ils sont vraiment sincères et que on va tomber sur un produit qui sera vraiment excellent et qui ressemblera exactement à ce qu'ils nous ont décrit ici justement dans l'interview. Mais moi, lorsque justement tu commences comme ça à essayer de lécher un petit peu les fans en disant ouais, de toute façon ils sont tellement formidables, ils sont géniaux, ils sont extraordinaires, ils vont nous regarder, mais de toute façon je suis tellement fier de mon travail, c'est pas fait vraiment pour me rassurer. Voilà, moi personnellement voilà. Donc en fait cette interview là, je suis content de savoir que vraiment Oda, si c'est vrai que Oda ait eu autant de main mise sur la série que Netflix veut bien nous le faire croire et nous le dire ici, je vais le prendre pour argent comptant, pourquoi pas. On verra bien, de toute façon, on jugera sur pièce. C'est ce qui a été dit ici. Mais bon, évidemment, pour le reste, je reste quand même assez dubitatif sur la globalité, en fait, des informations qu'on a pu recueillir jusqu'à la sortie de cette fameuse série. Jusqu'à ici, les déclarations qui sont faites, je suis pas réellement hyper rassuré. Néanmoins, je vous assure que j'espère vraiment profondément que la série soit réussie et que ce soit vraiment un super spectacle à regarder. Je n'attends que ça. Réellement, que je puisse en plus le montrer à mes enfants, j'en serais vraiment ravi. Mais c'est vrai que, si je dois être tout à fait honnête, je ne suis pas rassuré du tout depuis le début et je ne le serai pas de toute façon, étant donné que c'est une production Netflix jusqu'à la fin. Donc voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus les copains, n'hésitez pas justement à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, à activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Twitter, mon Facebook et le Discord de la chaîne qui sont dans les descriptions des vidéos, n'hésitez pas à venir et à basculer du côté de absurde de la force. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours, la John Spartan, paix, félicité, et dossier qu'on aura suivi du début jusqu'à la fin, puisque maintenant on va attendre évidemment que la série sorte, puisque c'est dans quelques jours, évidemment, mais on aura eu comme ça des petits, un petit apéritif à grignoter en attendant, ça nous aura permis de parler de ce magnifique manga, ce magnifique anime aussi, qui est One Piece, évidemment. Bref, et que la force soit avec vous.